page 63. Donc hier, on a développé un point important qui est fondamental dans le concept de Yaakov et d'Esav. De savoir ça, c'est fondamental pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et, et par rapport à ce qu'on a dit hier, que le but de Esav, c'était donc d'être le corps de Yaakov, et que du moment où Esav il a refusé de devenir le corps de Yaakov, c'est-à-dire l'aide de Yaakov, il a perdu, il a perdu complètement son existence, c'est-à-dire sa raison d'être. Maintenant, le fait que Esav, il a en lui une grande de grands éléments de Gdusha qui sont descendus chez lui, puisqu'il vient de Yitzhak et de Rivka. Donc il y a une possibilité toujours à Esav, comme tout le bien qu'il y a dans la Bria, tout le bien qu'il y a dans le monde, il y a toujours une possibilité de se reconvertir, c'est-à-dire de revenir vers Hachem, de revenir vers le Ham Israël. Mais comme on l'a dit hier, c'est pas quelque chose d'indispensable. C'est pas quelque chose d'indispensable, puisque maintenant, du moment où Yaakov il a reçu les brachot de Yitzhak, donc il a reçu aussi la possibilité de réparer à travers la matière, c'est-à-dire par l'élévation des éléments, que ce soit le minéral ou le végétal ou l'animal. Il a reçu aussi les bénédictions, que le sens des bénédictions, c'est l'accès aux éléments spirituels qu'il y a dans la matière pour pouvoir les élever. Ça, c'est le principe de la bénédiction. Donc ça, c'est Esav qui devait l'avoir, mais comme il n'a pas voulu être le corps de Yaakov, donc Yaakov, il est devenu ambivalent, ce qui devait être normalement au départ. C'est-à-dire, normalement, Esav, il devait être inclus dans Yaakov Mamash. Mais comme je vous ai expliqué hier, que le fait que Yitzhak était trop dans la rigueur, ça a donné une séparation entre l'âme et le corps, et qui devait se rassembler après. Et malheureusement, avec Esav, ça ne s'est pas fait. Et normalement, d'après les textes, ça ne se fera jamais. C'est-à-dire que Esav, tout le bien qu'il y a dans Esav, il reviendra vers le Ham Israël, et Esav, il n'aura pas de réparation. Tandis que Ishmaël, lui, il va s'inclure très facilement dans le Ham Israël, il n'y aura aucun problème. Mais Esav, c'est-à-dire le chemin qu'il a pris, c'est un chemin de non-retour. C'est-à-dire que c'est dans son concept général, on parle maintenant individuellement, il y a du bien, il y a du bien chez Esav, il peut revenir. Mais le principe de Tikkun, c'est quand la personne elle est détractrice de quelque chose qui est indispensable. Alors à ce moment-là, on parle d'une notion de tikkun, parce que si cette personne elle ne le fait pas, alors qui est-ce qui va le faire? Personne ne va le faire. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de Esav, parce que Yaakov a déjà reçu les brachot. Maintenant, ce principe-là, dans tout le Ham Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous voyez des grands tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit « Moi et mon fils, ça suffit », c'est-à-dire, à nous deux, on peut réparer le monde, ou bien si moi et mon fils, non, alors moi tout seul, ça suffit. C'est toujours ce principe-là. C'est-à-dire que ce sont des tzadikim, mais Rabbeinu aussi, il a dit, moi j'ai déjà terminé. Rabbeinu l'a dit, Gamarti ve'egmor, j'ai déjà terminé, je vais terminer. Nitzarti ve'natseach, j'ai vaincu et je vais vaincre, et je vaincrai. C'est-à-dire que ces paroles-là, ce sont des paroles de tzadikim qui sont arrivés à inclure en eux tout le bien de l'humanité. Donc ils sont porteurs de tout le bien de l'humanité. Maintenant que l'humanité répare individuellement ou ne répare pas, le monde va être réparé. C'est-à-dire que maintenant, nous, la seule chose qu'on peut avoir, quand Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nachman, il se porte garant de la réparation de l'humanité. Parce que lui, il est capable de réparer l'humanité à lui tout seul. Il n'a pas besoin de qui que ce soit sur Terre qui fasse quoi que ce soit pour réparer le monde. Seulement, il veut pas prendre le mérite des gens, c'est-à-dire que chacun peut participer autant qu'il veut à la réparation du monde. C'est-à-dire que Rabbi Nachman lui donnera la possibilité de participer à la réparation, mais celui qui ne voudra pas, il sera réparé malgré lui. C'est-à-dire qu'il va s'inclure dans un processus
de réparation, même s'il ne le veut pas. C'est par exemple, c'est quand vous prenez dans un pays où, par exemple, il y a un vote et qu'il y a quelqu'un qui est élu. Alors maintenant, ceux qui ont voté pour l'opposition, ils vont être obligés de vivre d'après celui qui a été élu, même si eux ils sont dans l'opposition, ça ne change rien. Mais ils sont obligés de se plier parce qu'il y a un pouvoir en place, même si ce pouvoir c'est le pouvoir opposé à leurs idées, ils vont quand même être obligés de participer. Donc spirituellement, quand le tzaddik il prend en lui, c'est-à-dire il arrive à un niveau de réparation tel qu'il inclut toutes les âmes qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire toute la spiritualité du monde se trouve dans son âme. Donc ce tzaddik-là, lui tout seul, il répare le monde. C'est-à-dire il n'a pas besoin de gens, que ces gens-là, s'ils font pas ce qu'ils ont à faire, alors ils vont empêcher la réparation du monde. Les gens, ils n'empêcheront plus la réparation du monde. Seulement, si chacun il veut, il peut s'inclure et avoir sa part de choix personnel. Ça, c'est un point qu'il faut connaître, c'est-à-dire que ce soit dans Esav et dans le monde entier, c'est comme ça. Maintenant, comme on a dit hier, le problème que Yaakov, il a pris les brachot de Esav, alors ça a donné quoi? Que Yaakov, il a commencé à travailler dans la matière, c'est-à-dire à réparer dans la matière. Alors que Yaakov, il devait intervenir que dans le spirituel. Maintenant que Esav, il n'a pas voulu faire son travail, donc il a été obligé de faire le travail de Esav. Maintenant, en faisant le travail de Esav, Yaakov, il s'est exposé à un danger. Le danger, il est le suivant. Le danger, c'est que maintenant, le fait que Israël, ils ont reçu les bénédictions de la matière, donc le danger, c'est que ils peuvent arriver à inverser complètement la vapeur. C'est-à-dire que, au lieu maintenant, on était parti sur un plan que maintenant Yaakov, c'est l'âme, et Esav, c'est le corps. D'accord? Maintenant, le corps, il n'a pas voulu fonctionner. Il n'a pas voulu faire partie de l'équipe. Il a dit non, moi je ne veux pas servir Yaakov. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a inclus, on s'est débarrassé du corps. C'est-à-dire on a dit au corps, bon, si tu ne veux pas participer, tant pis. L'âme, elle va faire ton travail aussi. Et le problème, c'est que quand l'âme, elle rentre dans le travail du corps, elle peut s'y perdre. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a ces jours-ci, ils ont parlé en France et tout d'une une jeune fille israélienne qui a 27 ans et qui a découvert une application, un truc où elle peut prédire pas mal de choses dans l'avenir par des calculs. C'est-à-dire qu'elle fait un calcul avec des bases de données qui contiennent des millions d'éléments. Et par recoupement dans les bases de données, elle fait elle arrive à prévoir des épidémies ou des choses qui vont se passer. C'est pas avec de la prophétie, hein, c'est des calculs. C'est-à-dire que, par exemple, elle analyse un pays dans lequel il y a eu une épidémie, elle voit que 2 ans avant, il y a eu de la sécheresse. 1 an avant, il y a eu ça, et après, il y a eu l'épidémie. Donc, elle voit que dans un autre pays, il y a 2 ans de la sécheresse et maintenant, il y a 1 an, il y a eu un autre élément. Donc elle sait que dans les mois à venir, il va y avoir une épidémie dans ce pays-là. C'est-à-dire c'est un recoupement de bases de données. Mais bon, alors, elle a été reçue par un jury, etc., qui l'ont félicité. Elle a reçu même un prix, etc., extraordinaire. Mais le problème, c'est que maintenant, un juif, il n'est pas fait pour ça. Parce que pourquoi un juif, il arrive dans des start-up ou des trucs comme ça? Parce qu'il met son âme au service du corps. Et ça, c'est pas prévu au programme du tout. Ça, c'est pas du tout prévu au programme. Normalement, un juif, il ne doit pas mettre son âme dans le travail du corps. Le corps, c'est le corps. L'âme, c'est l'âme. Maintenant, quand il travaille avec le corps, il fait des choses simples, mais il n'investit pas son âme dans son corps. C'est le contraire. C'est-à-dire, tandis que là, on est arrivé, c'est que le cheval, il chevauche le cavalier. Et ça, c'est très, très embêtant. C'est très embêtant parce que, d'un côté, c'est une inversion totale de la vie, et d'un autre côté, c'est la base de l'antisémitisme dans le monde. Parce que du fait que maintenant, Yaakov, il a été doté de qualités spirituelles extrêmement avancées, justement pour pouvoir faire descendre dans le monde la parole divine, la pensée divine, l'esprit divin.
Donc on a doté de quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si cette chose extraordinaire, il l'utilise pour la matière, c'est-à-dire il rentre dans le monde de la matière et il utilise ça, alors c'est de la triche. C'est par rapport aux gens. Parce que les gens, ils se disent, mais attends, mais c'est quoi ces gens-là? Tous les trucs, ils ont les plus grands cerveaux du monde, ils ont tous les ingénieurs du monde, tout le high-tech, tous les trucs, etc. Mais la high-tech, tout le monde de la high-tech, etc., c'est pas notre domaine à nous. C'est-à-dire que ça vient de l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que maintenant, c'est quand on est rentré tellement dans la galoute de Esav, qu'on est devenu des super Esav, pas des Esav Stam, des Esav avec une âme de Yaakov. C'est-à-dire c'est le monde vraiment à l'envers, complètement à l'envers. Et c'est pour ça que des fois il y a tendance à les gens ça leur donne un petit peu de satisfaction de voir qu'un juif il a découvert quelque chose ou un prix Nobel. Mais le juif il n'est pas fait pour ça. Le juif, c'est pas son travail du tout. Le juif, son travail, c'est la spiritualité. Maintenant, du fait que Esav, il n'a pas voulu faire le corps, alors il était obligé de jouer un petit peu le jeu du corps. Il a pris les brachot pour pouvoir justement inclure le corps dans l'âme, mais pas le contraire. Donc on le voit dans un exemple général, mais chacun aussi dans sa vie, il faut savoir que tout ce qui concerne la matière, tout ce qui concerne le monde du travail, etc., il faut simplifier au maximum. C'est-à-dire qu'il faut avoir une parnassa, un travail du plus simple possible. Parce que d'abord, ça n'a aucun rapport, le travail, avec ce qu'il va gagner. Il peut avoir un travail très, très simple et gagner beaucoup d'argent, ou un travail très, très sophistiqué et ne pas avoir de parnassa. Ça n'a pas de rapport avec ça, la parnassa. Et deuxièmement, c'est dommage que quelqu'un investisse son âme dans le travail. Parce que quand il met son âme dans le travail, il est vraiment en train de porter le cheval. Son âme est en train de porter le cheval, il devient un esclave du cheval. Et là, c'est vraiment très, très difficile après. C'est très difficile de sortir de ça. Mamache, très difficile. Parce que après, c'est des valeurs qui sont tellement inversées que la personne, elle s'habitue à prendre de la vitalité de choses qui sont inversées, c'est-à-dire d'une inversion de la vie. Donc après, pour revenir, il y a beaucoup de difficultés, c'est-à-dire c'est une réadaptation difficile, réadaptation très difficile. Donc ça, c'est le côté de... Hier, j'ai pas fini avec cette chose-là, donc je vous la dis aujourd'hui, parce que c'est important de mettre les choses en place. Il faut savoir que c'est vrai que les Juifs ils sont dotés d'un génie naturel que dans le monde on appelle un génie, mais c'est une âme juive, c'est tout, c'est pas un génie, ça vient pas d'eux du tout. C'est-à-dire que Hachem il nous donne un surplus d'âme pour qu'on puisse communiquer au monde l'existence divine, c'est tout. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour dominer le monde dans la matière, pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout pour ça, c'est pour arriver à enseigner au monde qu'il y a Hachem. C'est pour ça qu'on a ce surplus d'âme, et pour aucune autre raison. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a le droit d'utiliser ça s'appelle du Chilul Shabbat, du Chilul Hachem, si on utilise notre âme pour exceller dans la matière. C'est complètement à l'envers. C'est la conséquence de Esav. Bien sûr, c'est à cause de Esav qu'on s'est trouvé dans ce problème-là. Mais malgré ça, on doit faire, nous, notre chemin. Donc, il faut savoir que tout ce qui concerne le corps, on doit le traiter avec un langage du corps, pas avec un langage de l'âme. Il ne faut pas donner au corps une énergie d'âme. C'est le contraire. C'est-à-dire, le corps, s'il veut de l'âme, il faut qu'il s'inclue dans l'âme. Et il ne faut pas qu'il prenne l'âme avec lui pour rendre le plaisir encore plus sophistiqué. C'est le contraire. C'est le contraire qui doit se passer. Comme c'est écrit dans le Teilim, Yagata kapecha kitochal. Tu vas fatiguer tes mains et tu vas manger. C'est écrit comme ça, c'est dans le Teilim. David Amelech, il a dit ça dans les psaumes. Yagata kapecha kitochal. Tu vas fatiguer tes mains et tu vas manger. Maintenant, tes mains, Yadaim Yede Esav. Les mains, c'est les mains de Esav. Maintenant, pourquoi je dois fatiguer mes mains? Parce que Esav, il n'a pas voulu s'inclure dans Yaakov. Ok, je dois fatiguer mes mains, mais je ne dois pas entrer ma neshama dans mes mains.
Il ne faut pas que mon âme, elle rentre dans mes mains. Sinon, j'ai tout perdu. C'est pas, j'ai tout perdu parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon âme et je l'ai rentré pour booster mon corps, pour faire de mon corps quelque chose quand je parle du corps, je parle de tout ce qui est intellect et scientifique et artistique et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire tout ce qui est dans le monde qui s'appelle la crème la crème du monde. C'est pas pour ça on a reçu une âme. On a reçu une âme pour faire élever les éléments qui se trouvent dans la matière, pour les élever vers le haut. Et pas pour descendre, nous, vivre dans les endroits qui sont en bas et faire là-bas, utiliser l'âme pour avoir encore plus de résultats au niveau de la consommation. Alors Rabbi Nathan, il nous avait laissé ici dans la page 63, on était resté ici que Béhémet, celui qui a le mérite de donner à manger au tzaddik et de donner la parnassa au tzaddik, c'est sûr qu'il peut mériter par ça de faire tchouva shlema. Donc on avait parlé de ça, que c'est une des façons de faire tchouva. Et ici il dit que on peut faire tchouva shlema, c'est-à-dire on peut mamash se changer complètement par le fait qu'on va s'inclure dans le tzaddik en lui donnant à manger, c'est-à-dire en lui donnant parnassa, en donnant au tzaddik la possibilité d'exister dans le monde. C'est une des choses que Rabbi Nachman il a dit, qui s'est écrit dans la préface des contes de Sipurim Maasiot. Je vous signale que les Sipurim Maasiot, je vous l'ai dit, je le dis pour ceux qui n'ont pas entendu, que sur notre site, sur le site breslev.fr, vous avez les contes en français vous pouvez les télécharger, vous avez tous les contes, ils sont dans le site et je vous conseille de les lire et pas que uniquement de les lire une fois, de les connaître bien, de bien connaître les contes parce que ça va vous aider énormément, c'est quelque chose d'extraordinaire les contes. Alors maintenant, les Rabbeinu, quand il a dit les contes, il a dit je vais dire des choses qui ne sont pas comme le monde, qui sont le contraire de ce que les gens y disent. Alors il a dit 3 choses qui sont le contraire de ce qui se dit dans le monde. Il a dit les gens, ils disent que quand on entend des histoires, ça fait dormir. Et moi j'ai raconté des histoires qui vont réveiller les gens. Deuxièmement, les gens ils disent qu'avec des paroles, une femme, elle ne peut pas attendre un bébé, elle ne peut pas tomber enceinte. Et moi je dis qu'en écoutant les contes, une femme, elle peut avoir un bébé, elle peut tomber enceinte. Troisièmement, les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Comme les gens ils pensent que les religieux, ils ont pas le droit d'avoir de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ils disent ah c'est un religieux, alors il ne faut pas qu'il gagne de l'argent, il est religieux. Mais Rabbeinu il dit que le tzaddik Béhémet, il a besoin de kol hon de alma. Le tzaddik il a besoin de tout l'argent du monde. Il a besoin le tzaddik. Pourquoi il a besoin? C'est pas pour s'acheter une Jaguar ni un avion privé. C'est pour uniquement arriver grâce à cet argent-là à faire monter tous les éléments qui sont dans la matière, puisque maintenant, du moment où il y a eu l'argent qui existait dans le monde, ça a été un moyen de transformation, c'est-à-dire de localisation des éléments dans l'argent, puisque l'argent permet d'obtenir soit du minéral, soit du végétal, soit de l'animal. Donc dans l'argent, il y a la possibilité de pouvoir élever ces éléments-là. Donc avec cet argent-là, le tzaddik, il peut élever les éléments. Alors quand on donne au tzaddik, c'est-à-dire précisément pour être concret, c'est-à-dire pour pas quand aujourd'hui on participe à l'œuvre de Rabbi Nachman dans le monde, soit de faire connaître ses enseignements, soit maintenant dans ces établissements qui existent, s'il existe des yeshivot, des écoles, de tout ce qui existe qui est au nom de Rabbi Nachman. Alors quand on aide ça, c'est-à-dire on participe, on s'inclut dans le tzaddik. Et c'est la seule chose qu'aujourd'hui on peut faire, puisque Rabbi Nachman il a dit j'ai fini et je vais terminer. Et j'ai terminé, je vais terminer, j'ai vaincu et je vais vaincre, ça veut dire Rabbi Nachman il a terminé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que du moment où il a terminé, tout celui qui voudra réussir, ça ne sera que en s'incluant dans le tzaddik qui pourra avoir sa réussite personnelle.
Et ça, chacun il peut le vérifier. Bon, Hachem, des témoignages, il y en a tous les jours de gens qui écrivent et qui remercient que Béhémet, ils ont découvert Rabbi Nachman, que leur vie a changé, que c'est une autre vie, que leur entourage a changé, que tout. Bien sûr, parce que la personne, elle s'inclut dans quelque chose de réparé au niveau le plus parfait qui ait jamais existé dans le monde. Donc c'est certain que quelqu'un qui s'inclut là-dedans, c'est sûr qu'il va arriver à une transformation extraordinaire. C'est un grand cadeau d'Hachem ce qu'il nous a envoyé un tzaddik comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va être zoché de tchouva en est donnant parnassa au tzaddik, c'est-à-dire en fournissant au tzaddik ce que le tzaddik il a besoin pour être dans ce monde, il va pouvoir il va pouvoir repousser son corps et élever son âme. Qu'est-ce qu'on avait vu que maintenant le Rabbeinu l'avait rapporté la Gemara qui dit que le salaire du jeûne d'avoir jeûné c'est de donner la tzedaka. Que maintenant toute l'élévation du corps qui se fait, c'est-à-dire l'élévation du corps, c'est-à-dire quand le corps il permet à l'âme de s'élever, il libère l'âme grâce au fait qu'on a jeûné, c'est-à-dire qu'on a mis un peu le corps en retrait. Alors le ikar du jeûne, c'est la tzedaka. Parce que maintenant toute l'élévation de l'âme, elle se fait par la sainteté de la nourriture. On avait vu que la nourriture, il faut la sanctifier, parce que dans la nourriture, il y a deux énergies. Il y a une énergie physique et une énergie spirituelle. Si maintenant on élève la nourriture, on tire l'énergie spirituelle et aussi le minimum d'énergie pour le fonctionnement du corps. Si maintenant on a une intention de prendre du plaisir dans la nourriture, à ce moment-là, on alimente notre corps et on alimente notre âme animale jusque pour que le corps il reste vivant et il ne meurt pas. Donc maintenant, au moment de la nourriture, c'est là où il va y avoir le tri qui va se faire. Comme la Gemara elle dit, Sha'at achila, Sha'at milchama. La Gemara elle dit, le moment du repas, c'est un moment de guerre. Pourquoi c'est un moment de guerre? Parce que c'est un moment où il va falloir se battre pour orienter les énergies, c'est-à-dire amener les énergies spirituelles qu'il y a dans la nourriture vers notre âme, ou bien enrichir que le corps. Alors c'est pour ça qu'aussi le pain, ça s'appelle lechem, et lechem c'est la chose aussi lochem, c'est-à-dire c'est comme milchama, la guerre c'est la même chose. Parce que dans le pain, il va y avoir une grande guerre. La guerre du pain, ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un va manger du pain, il va avoir le choix, soit d'augmenter sa dose animale, c'est-à-dire d'être un plus grand animal quand il a fini de manger qu'avant, soit il va élever son âme et prendre des énergies spirituelles qui se trouvent dans le pain. Donc les deux choses se trouvent dans sa nourriture. C'est au moment où il va faire son repas qu'il va pouvoir élever ça, ou bien, comme il a dit ici Rabbi Nachman, quand maintenant il donne de la tzedaka, quand la personne donne de la tzedaka, maintenant il diminue son argent, il diminue les plaisirs de son corps. Pourquoi? Parce qu'il a donné la tzedaka. Quelqu'un il donne 1000 euros. Avec ces 1000 euros, il aurait pu se payer un petit week-end au Baléares, ou aux îles Maurice, ou je sais pas quoi, peut-être ça coûte plus cher, mais disons qu'avec ces 1000 euros, il aurait pu s'acheter un costume, ou se faire plaisir, ou quelque chose. Maintenant, il donne ces 1000 euros à la tzedaka. Qu'est-ce qu'il fait? Et automatiquement, il a diminué son plaisir, c'est-à-dire sa capacité de prendre du plaisir, son pouvoir de plaisir. Voilà, Rabbi Nathan dit, avec cet argent, il aurait pu satisfaire son corps avec un certain plaisir, vous méchaberta à votre goufo. Et lui, il casse cet instinct-là de ton corps. Venotel à mamon, venotel la tanwit racham. Et il prend l'argent et le donne au tanwit racham, il le donne au tzaddik. Aosek batora va avodat Hashem. Ce tzaddik-là, lui, s'occupe que de la Torah et de la avodat Hashem, comme ça devait être pour Yaakov. Ve'atanwit racham negeda ish pashut, au prinat nefesh legabea givguf. Maintenant, le Talmid Racham, c'est-à-dire le tzaddik par rapport à un homme simple, c'est comme un corps et une âme.
Prinat Shabbat Keneged Shet Yemei Achol, c'est comme le Shabbat par rapport aux 6 jours de la semaine, comme c'est écrit pour Rabbi Shimon Bar Yochai, que ses élèves lui ont dit Ant Shabbat de Kulei Yoma, toi tu es le Shabbat de tous les jours. C'est-à-dire, ils ont vu chez Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il était le Shabbat du monde. Nimtza, שבזה הצדקה שהוא מאכיל ומפרנס את התלמיד חכם, בזה מכניע הגוף לגבי הנפש. Donc il se trouve, Rabbi Nathan il simplifie la chose et il dit que maintenant par le fait qu'il donne la tzedaka au tzaddik, avec ça il va repousser les instincts de son corps par rapport à son âme. ועל כן עיקר התעלות הנפש על ידי בחינת איגרא דתעניתא צדקתא. C'est pour ça que l'âme, elle va s'élever principalement par le salaire du ta'anit qui est la tzedaka. אבל עשיו הרשע לא היה כוונתו כלל בשביל זה. Mais Esav, quand il donnait à manger à son père, à Yitzhak, c'était pas du tout pour ça. כי לא היה רוצה להיות נכנע אל הקדושה כלל. Lui, Esav, il ne voulait pas du tout se soumettre à la sainteté. C'était pas du tout son. Il cherchait pas ça. Il cherchait pas ça. C'est-à-dire, il refusait. Il voulait pas s'inclure du tout. Du tout. C'est-à-dire, il n'avait aucun vouloir de s'inclure dans quoi que ce soit qui va l'élever. Il voulait rester vraiment avec son groin là où il l'a mis là-bas. Et il voulait pas le sortir de là-bas. C'est-à-dire, il voulait vraiment rester dans la matière, dans la consommation. רק כל כוונתו שהיה מביא צעיד לאביו לאכול, רק בשביל רמאות ורישות לבד, כדי לרמות את אביו, כדי שיפעול אצל אביו כל תאוות גופו. Maintenant, toute la raison pour laquelle il amenait de la nourriture à son père, c'est-à-dire il allait chasser Esav pour nourrir Yitzhak, toute son intention c'était uniquement pour tromper son père, pour prendre de chez son père ce qu'il avait besoin pour les ta'avot de son corps, c'est-à-dire pour plus de plaisir. Comme maintenant, lui toujours il trompait Yitzhak, il était rusé, tout le temps il trompait Yitzhak. Donc il pensait Yitzhak que par le fait qu'il allait lui amener un repas, c'est-à-dire de sa chasse à manger, alors avec ça, il va pouvoir justement réparer Esav, c'est de son corps qui était tellement audacieux, que le corps de Esav, c'est-à-dire Esav, il devient une merkava pour la Kedusha, c'est-à-dire un chariot pour la Kedusha, c'est-à-dire qu'il devient un support pour la Kedusha, c'est-à-dire que lui-même il sert à supporter la Kedusha, c'est-à-dire un supporter de la Kedusha, quelqu'un qui va aider dans la Kedusha. Yitzhak, il a pensé ça, parce qu'il a vu qu'il donnait. Comme je vous ai dit, il y a des gens, ils vont à la synagogue Yom Kippour, ils donnent 10 000 euros ou 20 000 euros, et ils croient qu'avec ça, ils ont fait quelque chose. Mais ils n'ont rien fait du tout. C'est pas les 20 000 euros. Une fois, on m'avait demandé de venir parler en Israël lors d'un deuil d'une famille. Et justement, je voulais faire le shiur aujourd'hui, Leilo Nishmat, une dame française qui est décédée en Israël hier, elle s'appelait Elinor Liba, Bat Yael Amada. Une dame qui était Breslev depuis très longtemps, 20 ou 25 ans, et Mamash, elle est décédée avec beaucoup de souffrance dans la maladie. Alors une fois, quelqu'un ils m'ont demandé de venir dans un endroit, il y avait une famille endeuillée, une famille qui avait des moyens. Et alors ils m'ont demandé de parler, et alors ils m'ont dit de prendre la parole. Alors je leur ai dit, regardez, vous avez sûrement l'intention de faire pour votre papa quelque chose pour l'élévation de son âme. Alors moi ce que je vous conseille c'est de garder votre argent. Alors ils m'ont regardé comme ça, ils disent comment un rabbin il parle comme ça. Normalement un rabbin il dit il faut donner de l'argent. C'est ce rabbin-là qui dit qu'il gardait de l'argent. Alors j'ai attendu un moment de voir l'étonnement sur leur visage. Et après je leur ai dit comme ça, je dis vous savez, si vous voulez faire vraiment du bien à votre papa, c'est pas de construire une synagogue, c'est d'aller à la synagogue qu'il faut. C'est pas de la construire.
Si vous voulez que votre papa il soit heureux là où il est, allez à la synagogue. Mais si vous construisez une synagogue et que vous croyez que quand vous construisez la synagogue, vous avez fait quelque chose, alors vous vous trompez. Maintenant, si vous construisez la synagogue et vous allez aussi à la synagogue, ça c'est très bien. Mais si maintenant, le fait que d'avoir construit la synagogue, ça va rassasier le besoin de spirituel chez vous, en croyant qu'en ayant fait cette mitzvah-là, bien que ce soit une mitzvah, de construire une synagogue, que c'est une grande mitzvah, avec ça, vous allez prendre la porte de sortie, c'est-à-dire, ça veut dire c'est qu'au lieu de sortir par la grande porte, vous êtes sorti par la petite porte, mais vous êtes sorti quand même. Alors que maintenant, le but, c'est que vous investissiez. Et à ce moment-là, c'est l'élévation de l'âme de votre papa. Il faut vous investir. C'est ça qui peut l'élever vraiment. C'est pas de faire des choses avec l'argent. C'est bien de faire des choses avec l'argent, mais il faut s'investir soi-même. Il faut qu'il y ait une intention. C'est pour ça, Esav, lui, il allait, voilà, il allait chasser, il amenait à manger à son père tout le temps. C'est pas que quand il a pris les brachot. Esav, il était très proche de son père, il servait beaucoup son père. Il allait tous les jours chasser, préparer le manger de son père, etc. Et vraiment, Yitzhak, il croyait que Esav, c'était quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui voulait vraiment faire tchouva, s'inclure dans la Gdusha, etc. Mais ce n'était pas son intention. C'est pour ça que quand quelqu'un il donne la tzedaka, il faut savoir que la tzedaka, on dit que tzedaka, c'est igra de ta'anita, c'est-à-dire que c'est le salaire du jeûne. C'est-à-dire le salaire du jeûne, c'est la tzedaka. Ça veut dire qu'on a fait reculer le corps et on a donné la tzedaka. Mais si maintenant on donne la tzedaka pour augmenter le corps, c'est-à-dire la personne elle vient, elle fait un don pour pouvoir réussir dans ses affaires, alors c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il a mis le cheval sur lui, c'est-à-dire il a inversé la vapeur. Au lieu maintenant que la tzedaka, c'est la sublimation de l'effort du corps pour s'inclure dans le bien. Il dit qu'est-ce que je peux donner d'autre voilà, j'ai donné mon corps, je donne mon argent, qu'est-ce que je peux donner d'autre pour m'inclure dans la Gdusha? Parce que ce qu'il veut, c'est s'inclure dans le tzaddik. Il veut s'inclure dans la Gdusha. Mais si maintenant, il veut exploiter ça, alors ça, c'est le contraire. Ça s'appelle, Rabbi Nathan, il appelle ça la vente de Yosef, la Mechirat Yosef. C'est ça qu'ils ont vendu le tzaddik. Ils ont vendu Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vendu Yosef? Au lieu maintenant de se soumettre à Yosef, ils l'ont vendu. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le Yosef comme une marchandise. Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Ils ont dit, allez, voilà, prenez-le et donnez-nous de l'argent pour ça. C'est-à-dire ils sont arrivés au contraire. Alors c'est pas toujours l'acte, il a une intention. Si maintenant la personne, quand elle donne la tzedaka, elle dit, voilà, moi je donne cette tzedaka-là, je m'attache à Rabbi Nachman quand je donne la tzedaka. Je ne parle pas maintenant quand quelqu'un met 1 euro dans une boîte de tzedaka. Je parle de quelqu'un qui veut faire une tzedaka d'une somme qui pour lui, c'est quelque chose de déjà un peu important. Chacun selon ses moyens. Alors il doit s'attacher à Rabbi Nachman quand il donne la tzedaka. Et il doit dire, c'est ce qu'on est en train de voir ici, que je donne la tzedaka pour m'inclure dans le tzaddik, pour m'inclure dans Eretz Israël, pour m'inclure dans le souffle divin. C'est pour ça que je donne la tzedaka. Il faut le dire, ça. C'est très important de le dire. Même si quelqu'un il le pense, mais c'est très important, très très important de le dire. Et à chaque fois, je vous répète ça, mais c'est quelque chose qu'il faut s'habituer, que quand on fait des choses, il faut s'habituer à les commenter, c'est-à-dire à faire une révélation de notre intention dans la chose. Parce que si on ne révèle pas l'intention, c'est pas du tout l'action elle-même, elle est pas suffisante s'il n'y a pas eu une parole qui a accompagné l'action. Parce que la parole, on en a besoin justement pour pas tomber dans ce problème-là. Parce que maintenant, si vous voyez Esav, pourquoi Yitzhak il a préféré Esav? Parce que Esav il donnait beaucoup plus à Yitzhak que ce qu'il donnait Yaakov. Yaakov il donnait rien à Yitzhak. Yaakov il était toute la journée en train d'étudier la Torah et de prier. Donc apparemment Yaakov c'était un homme il était désintéressé de son père. Il n'était pas du tout, en tout cas il n'était pas actif comme Esav. Esav c'était un homme des champs. Il allait courir, il amenait, il chassait, il faisait des trucs pour son père sans arrêt. Donc son père il a vu, il a dit regarde. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire le bien pour la Gdusha, etc. Il veut vraiment s'inclure dans la Gdusha. Elle est massée, c'était pas vrai. Et ça, il ne voulait pas du tout s'inclure dans la Gdusha.
Esav, il voulait prendre de son père des brachot, des bénédictions. Alors c'est pareil, quelqu'un il vient, il fait un don. Il dit voilà, je vous fais un don et tout, mais bon, j'attends, vous savez, je vais faire une très grosse affaire là, alors je fais un don pour que l'affaire elle marche. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La tzedaka, c'est pas un moyen de faire grandir le corps, c'est le contraire. La tzedaka, c'est un moyen de le faire rapetisser le corps, pas de le faire grossir. Donc il faut bien mettre les choses en place dans la tête, sinon après on fait n'importe quoi. Donc on a besoin de kol Yaakov, c'est-à-dire comme dans tout, on a besoin, mais surtout dans la tzedaka, comme Rabbi Nathan il a dit à son fils, son fils Rav Yitzhak, qui était un grand bal tzedaka, il a dit à son fils, est-ce que tu fais Itbo des doutes sur ta tzedaka? Parce que si tu ne fais pas Itbo des doutes, je n'envie pas ta mitzvah de tzedaka. Si Rabbi Nathan il dit, je n'envie pas, c'est très grave. Il dit, je n'envie pas ta mitzvah. Comme on dit à quelqu'un, voilà, tu as fait un acte humanitaire, etc. Mais tu sais, je t'envie pas parce que tout ce que tu as fait là, c'est uniquement pour la galerie, c'était pour avoir un titre ou un truc comme ça. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle vient, elle donne de la tzedaka, mais elle donne cette tzedaka pour arriver à quelque chose qui est encore un grossissement de la matière et du corps encore plus. Donc, qu'est-ce qu'elle a gagné avec ça? Elle n'a rien gagné du tout, au contraire, elle a perdu même. Donc il faut faire attention que quand maintenant on donne la tzedaka, que au moins, même si on a des pensées un petit peu farfelues dans la tête, mais au moins le dire avec notre bouche, de dire regarde Hachem, voilà, moi je donne cette tzedaka en m'attachant à Rabbi Nachman, et je donne cette tzedaka pour accomplir la mitzvah de tzedaka, et pour faire baisser l'intensité de mon corps, que je puisse libérer mon âme, que mon âme elle puisse s'élever dans la spiritualité, que je puisse m'inclure dans le tzaddik et m'inclure dans tout le bien qu'il y a dans le monde. Ça, il faut le dire quand on donne la tzedaka. C'est très important parce que ça montre l'intention. Tandis que là, Esav, il faisait le contraire. C'est-à-dire, il venait, il disait, est-ce que je peux donner la tzedaka du sel? Alors maintenant, son père, il le voit, il veut donner la dîme sur le sel. Alors son père, il dit, bah, regarde, même sur le sel, on ne donne pas la dîme sur le sel, lui, il veut donner. Donc c'est vraiment quelqu'un qui cherche à faire le bien, du zèle dans le bien, etc. Mais c'était pas vrai. Lui, ce qu'il cherchait, c'était apprendre, parce qu'il connaissait l'adresse. Pourquoi Esav, il a détesté Yaakov? Si maintenant Esav, il n'avait pas la émouna dans Yitzhak, il n'aurait jamais détesté Yaakov. Si Esav, c'était un vrai indépendant, c'est-à-dire que si c'était quelqu'un qui pouvait assumer ses plaisirs et ses désirs, pourquoi il serait resté attaché à Yitzhak? Pourquoi il aurait détesté Yaakov? Il a qu'à aller faire sa vie. Qu'est-ce qu'il a besoin de Yaakov et de Yitzhak? Pourquoi Alacha, Esav sonnait Yaakov? Pourquoi Esav, il déteste tellement Yaakov? Qu'est-ce qu'il a avec Yaakov? Qu'est-ce qu'il a avec Yitzhak? Pourquoi il a pleuré quand il est venu? Il a demandé à son père les bénédictions, il a pleuré que son père ne lui a pas donné les bénédictions. Parce que Esav, il sait très bien que la bénédiction, elle est chez Yitzhak. Esav, il sait très bien qu'est-ce que c'est Yaakov et qu'est-ce que c'est Yitzhak. Il le sait, il sait que c'est là-bas seulement qu'il peut prendre. Donc qu'est-ce qu'il il se déguisait, il faisait semblant. De la même manière que Yaakov, il a fait semblant et lui a pris les brachot, lui aussi il faisait semblant d'être un tzaddik pour prendre les brachot de son père. Il avait la même attitude, mais il savait que c'était là-bas que ça se passait. Il savait très très bien que tout seul, il ne réussirait pas. Il savait très bien que s'il n'était pas béni par son père, il n'aurait aucune réussite dans sa vie. Donc ça, Esav, il le sait très bien. C'est-à-dire le corps, il sait très bien que sans l'âme, il va se trouver dans un trou et il va être mangé par les vers, c'est tout, il n'y aura rien de lui. Et ça, il le sait, le corps. Donc le corps, il est toujours après l'âme. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire il cherche toujours, mais seulement il est toujours après l'âme pour essayer de la tirer vers lui, pas pour s'inclure dedans. Donc maintenant, quand on a le mérite déjà de pouvoir faire une tzedaka au tzaddik, c'est-à-dire combien il faut ouvrir la bouche pour expliquer quelle est notre intention, de manière à ce que la parole, elle va parfaire notre acte, que notre acte il soit sublimé par la parole. Parce que quand on va dire, ça veut dire que voilà mon intention. J'annonce pourquoi je fais ça.
J'ai pas besoin d'annoncer au micro, j'ai pas besoin d'annoncer ça à France Inter. J'ai besoin d'annoncer ça entre moi et Hachem, Maneshama et les tzadikim, c'est tout. J'ai pas besoin du public. J'ai besoin de faire cette précision-là avec ma parole pour pouvoir justement donner l'orientation parfaite à cet acte-là. Parce que chacun en lui, il a il a des tendances. Toujours quand on aide quelqu'un et tout, souvent on peut ressentir de l'orgueil ou bien on peut se sentir un peu supérieur par rapport à l'autre qu'on a aidé, etc. Et tout ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont pas bonnes, qui gênent le pouvoir de la tzedaka. C'est-à-dire, la tzedaka, elle est freinée dans son pouvoir quand il y a des mauvaises pensées comme ça. Donc, il faut les purifier en disant explicitement pourquoi je suis en train de faire ça. Et ça, c'est une règle générale, c'est-à-dire dans la vie, que Rabbi Nachman nous a appris que dans tout ce qu'on fait, il faut annoncer ce qu'on est en train de faire, c'est tout. Il faut toujours en parler, c'est-à-dire il faut que la parole accompagne l'acte tout le temps, de manière à ce que l'acte s'inclue tout le temps dans les niveaux supérieurs et qu'il ne soit pas récupéré par les niveaux inférieurs. Qu'à l'idée achilat atzadik, Michel Amaretz, Yechol iskot Amaretz lachzor bitshuva, shitapech miguf lenefesh. Parce que maintenant, par le fait que quelqu'un qui est un ignorant en Torah, il va donner de quoi nourrir, il va donner la tzedaka au tzaddik, avec ça il peut mériter que son corps, va se transformer en âme. Mema Amaretz le Talmid Chacham al-Yedeze. Il va se transformer, mamage, d'un ignorant en Talmid Chacham. C'est-à-dire que c'est le principe d'inclusion dont je vous ai parlé quelques fois déjà dans cette Torah, que maintenant il y a une façon très facile de progresser, c'est par l'inclusion. C'est-à-dire dans l'inclusion dans les niveaux supérieurs. C'est une façon très, très facile de progresser. Par exemple, vous avez les deux tribus de Issachar et Zevulun. Alors, Zevulun, c'était un commerçant, et Issachar, c'était un érudit en Torah, c'était une tribu de gens qui étudient la Torah, et qui avaient le secret le secret du calcul du calendrier. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Zevulun? Zevulun Samar, Zevulun Betzetera, il allait, Zevulun, dans la joie pour faire son commerce, Ve Issachar Beolecha. Issachar, dans sa tente, il étudiait la Torah. Alors maintenant, Zevulun, il nourrissait Issachar. Zevulun, avec son commerce, il donnait de quoi vivre à Issachar. Et comme ça, il s'est inclus dans Issachar. Et c'est la Torah, elle fait passer Issachar, elle fait passer Zevulun avant Issachar. Quand elle parle des deux, elle dit Samach Zevulun, etc. Ve Issachar Beolecha. Sois heureux, sois joyeux, Zevulun, dans ta sortie pour ton commerce, et aussi Issachar dans ton étude de la Torah. Parce qu'elle a fait passer les Zevulun avant Issachar, c'est-à-dire le corps, elle a fait passer avant l'âme. Parce que l'âme, elle est reconnaissante au corps quand le corps, il s'inclut en elle, parce qu'il va lui donner toute la possibilité d'intervenir dans ce monde. L'âme, elle ne peut pas intervenir dans le monde, parce que l'âme, elle ne peut pas récupérer les éléments qui sont dans la matière si elle ne passe pas par le corps. Le corps, c'est lui qui a l'exclusivité du lien avec la matière. Donc maintenant, l'âme, elle utilise le corps pour récupérer les éléments qui se trouvent dans la matière. Mais aussi, ça peut être inversé, que Chas v'Shalom, le corps, il utilise l'âme pour prendre encore plus de plaisir dans la matière. Donc ça, il faut faire attention, ça c'est tout le domaine de l'art, etc. C'est ça. C'est-à-dire l'art, c'est d'utiliser l'âme pour la matière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de l'art? Quelqu'un, il n'a pas besoin de l'art pour vivre. Qu'est-ce qu'il a besoin de quelque chose d'artistique pour vivre? On a besoin de choses simples. Mais l'art, c'est l'investissement de l'âme dans la matière. Ça, c'est le monde à l'envers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, quand quelqu'un il s'inclut dans le Talmid Chacham, il s'inclut dans le tzaddik par la tzedaka, avec ça, lui-même, il devient un Talmid Chacham. Lui-même, il devient un érudit en Torah, par le fait qu'il s'est inclus dans le tzaddik. Aval Rivka, Shama, Kolzot. Alors maintenant, toute l'histoire qu'on voit de Esav, il y avait Rivka qui était derrière, et qui suivait un peu, comme on dit, elle suivait l'actualité. Elle était en train de voir qu'est-ce qui est en train de se passer là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce Esav. Et elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Elle savait très bien
que son fils Esav, c'était un escroc. Elle le savait très très bien. Parce qu'elle connaissait tellement il était méchant, tellement il était mauvais ce Esav. Elle le connaissait très très bien. Et que lui, il n'a pas du tout l'intention de se rapprocher de la Kedusha. Il trompe son père. Comme je vous répète, des gens ils viennent, ils font un don, mais maintenant ce don-là, il faut demander à la personne pourquoi vous donnez. Et je dis, ben voilà, pour vos œuvres. Non, mais pourquoi vous donnez? Vous voulez quoi avec ça? Ah ben, écoutez, moi je fais des affaires et tout, et je veux réussir dans les affaires, etc. Mais pourquoi vous voulez réussir dans les affaires? Ben, je veux réussir dans les affaires pour être riche, pour vivre pour m'acheter mon avion personnel, mes trucs, etc. Et si c'est pour ça, il vaut mieux garder la tzedaka, ce n'est pas la peine de donner la tzedaka. Parce que si c'est pour ça, c'est pas la peine, il vaut mieux que vous la gardiez, la tzedaka. Pas besoin. J'ai pas besoin de la tzedaka. Parce que la tzedaka, il faut que vous ayez l'intention justement de sortir de l'avion privé, de laisser l'avion privé au parking. C'est pour ça que vous donnez la tzedaka. C'est pour vous en débarrasser, c'est pas pour l'acheter. C'est ça la raison pourquoi on donne la tzedaka. C'est pour se débarrasser de notre corps qui nous fait marcher à quatre pattes. C'est pas pour qu'il devienne à 1000 pattes. Déjà, on a 4, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'ajouter encore plus. Donc l'intention quand je donne la tzedaka, c'est pour sortir du corps, pas pour rentrer. Donc quand Rivka, qu'elle est la bina, que c'est le côté féminin, elle avait la névoie, la bina, elle a vu tout de suite son fils qui c'était. Elle a vu que son fils était un rachat merusha, elle a vu que son fils était vraiment quelqu'un de terrible. Et elle a dit, celui-là, il n'a pas du tout l'intention de vouloir se rapprocher d'Hachem avec sa tzedaka, c'est pas du tout ce qu'il a envie. Irak Meramet Aviv, il est en train d'embrouiller son père. Il est en train de l'embrouiller avec soi-disant sa tzedaka. Il veut embrouiller son père. Alken Yekabel Avrachot Chaz Shalom. Elle s'est dit, si maintenant Esav, il reçoit les bénédictions de Yitzhak, l'odai shelo yeh naaseh merkava el hakdusha. Non, non seulement il va pas devenir un support pour la kedusha avec les brachot, avec les bénédictions de Yitzhak, afal Avgam al ze yitgaber chas shalom yitgaber haguf prinat Esav al nefesh beyoter. Donc voyez ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire que maintenant avec ça, il va encore se renforcer sur l'âme encore plus. Non seulement avec s'il prend les bénédictions, ces bénédictions elles vont pas l'aider à sortir de sa situation, mais au contraire, il va rentrer encore plus dedans. C'est ce que je vous ai dit hier, que des fois les gens ils demandent, ils veulent avoir une aisance matérielle, etc. Et ils voient qu'Hachem ne leur donne pas cette aisance matérielle parce qu'ils ne sont pas prêts, parce que sinon c'est leur corps qui va le prendre. C'est leur corps qui va le prendre. Imaginez-vous que vous vivez dans une maison avec un voleur. Vous n'allez pas maintenant amener vos économies dans votre maison, sinon il va tout vous voler, celui qui est là. Le corps, c'est pareil. Si vous lui amenez de l'énergie et que vous n'êtes pas capable de dominer, mais le corps, il va utiliser cette énergie à votre rencontre. Il va aller contre vous avec cette énergie-là. Et aussi, c'est pour ça que souvent, malheureusement, des fois, ça fait de la peine, mais souvent, il y a des gens, quand ils sont rapprochés de Rabbi Nachman, ils étaient riches et ils ont perdu leur richesse. Ça arrive, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il ne veut pas nous donner une richesse pour nous détruire. Il veut qu'on ait une richesse pour que ça fasse du bien. Donc, tout le temps qu'on n'est pas capable encore d'avoir un corps assez pur qui puisse justement, grâce à une certaine richesse matérielle, s'inclure encore plus dans l'âme. Donc, pour l'instant, le tzaddik, c'est-à-dire Yitzhak, il ne donne pas les brachot. Il ne veut pas donner les brachot à Esav. Quelqu'un qui a un corps, il ne veut pas lui donner les brachot. Il va lui donner les brachot, qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il y a des gens, on dit, je sais pas si c'est une blague qu'on dit ça, mais en tout cas on dit comme ça, on dit que quelqu'un on lui dit si maintenant tu gagnes au loto, est-ce que tu me donnerais la moitié par exemple? C'est sûr, je te donne la moitié de ce que je gagne, il n'y a pas de problème.
Et il dit maintenant combien tu as dans la poche? Il dit j'ai 50 euros. Il dit tu peux me donner la moitié? Il dit non, je peux pas, j'ai besoin. Et il dit alors 50 euros, tu donnes pas la moitié. Tu veux que si tu gagnes 5 millions d'euros, tu crois que tu vas donner la moitié? Tu rêves, tu planes complètement. Tu crois que tu vas donner parce que maintenant c'est un rêve, c'est du virtuel. Mais le jour où tu vas avoir, tu verras que tu donneras rien du tout. Parce que tu deviendras quelqu'un d'autre. Parce que ton corps il va tellement se gonfler avec cet argent-là que Bichlal, tu vas jamais penser à l'autre. Et je vous avais raconté ce massé il y a quelques semaines, je crois que je vous l'ai raconté, mais c'est important de remettre ici pour voir comment il y a des gens qui avaient peur de cette richesse-là. Qu'il y avait un homme qui était très pauvre et il n'avait même pas de quoi manger, donner à manger à sa famille. Alors une fois qu'il a été chez son Rav, alors sa femme et ses enfants, ils lui ont dit tu demandes au Rav une bracha, tu lui demandes une bracha pour la parnassa. Alors il a dit d'accord. Alors il a été passer Shabbat chez son Rav. Quand il est revenu, ils ont dit alors la bracha et tout. Il dit oh là là, j'ai oublié complètement. Lui il était dans sa Avodat Hashem et tout, il écoutait la Torah du Rav. Il a complètement oublié de demander une bracha pour la parnassa. Alors ils lui ont dit non, 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 il n'y a pas. Tu retournes maintenant et tu lui demandes une bracha. Tu retournes. Ok. Il est retourné chez le Rav. Il lui a dit Rav, voilà, je voudrais devenir riche. Alors le Rav lui a dit tu veux devenir riche? Il dit oui. Il dit ok, alors avant que je te donne une bénédiction pour être riche, voilà une somme d'argent, tu vas t'acheter un repas de roi, un très bon repas, et tu vas manger chez toi, devant ta femme et tes enfants, et tu leur donnes rien, tu ne les laisses pas goûter une seule chose de ce repas-là. Ok, le Rav lui a dit, donc il le fait, il va, il achète un beau repas, il met une nappe avec un repas, un festin et tout, et il mange tout seul, et toute sa femme et ses enfants, ils étaient en train de baver autour, ils n'en pouvaient plus, ils n'avaient pas de quoi manger, etc. Et lui, il mangeait, il n'était pas bien, il dit, comment ma femme, mes enfants, ils n'ont pas de quoi manger, moi je suis en train de me goinfrer et tout, bah, il était pas bien du tout. Alors il est retourné chez le Rav, et le Rav lui dit alors comment ça va, comment ça s'est passé. Il a dit très dur, j'ai passé le moment le plus dur de ma vie, je crois. C'était terrible de voir ma femme et mes enfants comme ça et moi en train de... Alors le Rav lui dit alors, il lui dit alors je veux plus la richesse, merci, excusez-moi, shalom, je m'en vais. Alors il rentre chez lui et alors sa femme lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà ce qui s'est passé. Elle lui dit non, 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 il n'est pas question, tu retournes chez le Rav et tu lui dis qu'il te donne la richesse. Il n'y a pas de raison, on ne va pas rester comme ça toute notre vie, etc. Tu peux avoir une richesse, il faut que... Bon, ok, il est retourné chez le Rav. Il a dit, Rav, voilà, je reviens sur ce que je vous ai dit, je veux la richesse quand même, donnez-moi la richesse. Le Rav lui a dit, ok, Bezrat Hashem, voilà, tu vas recevoir beaucoup de bracha, etc. Et voilà, il est parti, quelques temps après, il est devenu mamash très riche. Mais il raconte que toute sa vie, il a toujours mangé à la soupe populaire. Il n'a jamais mangé chez lui. Jamais il a mangé chez lui. Parce qu'il a compris que quand le tzaddik lui a dit de manger devant sa femme et ses enfants, qui n'avaient pas de quoi manger, et de ressentir cette douleur-là, que lui il est en train de manger un festin et eux ils n'ont pas de quoi manger, le tzaddik il a voulu lui apprendre par là que c'est qu'à cette condition-là que tu peux prendre la richesse. Que si tu es capable de sentir le manque de l'autre, alors tu peux prendre la richesse. Sinon, tu ne peux pas prendre la richesse. Ça veut dire que si tu prends de la richesse, cette richesse, elle va te détruire au lieu de te construire. Donc lui, il a compris ça, et il dit que toute sa vie, il a mangé la soupe populaire. Il mangeait chez lui que quand il y avait des smachot de ses enfants, c'est tout. Quand il y avait des shiva brachot, un mariage de ses enfants, et il invitait des pauvres à manger à table, et à ce moment-là, il mangeait. Mais toute sa vie, il a mangé la soupe populaire. Il n'a jamais voulu manger chez lui parce qu'il a compris le message du Rav. Ça, c'est le niat des gens qui avaient peur du Esav qui est en eux. Ils avaient peur que maintenant, là, vous savez, tous les gens, sans exception, c'est-à-dire, c'est extrêmement rare que vous allez voir quelqu'un qui va avoir de la richesse, il ne va pas perdre la tête. La plupart des gens qui deviennent riches, ils perdent la tête. La plupart. Ils perdent la tête, c'est-à-dire que ça veut dire ils perdent la tête, c'est-à-dire que le corps, il commence à délirer complètement et ils perdent le contrôle de leur corps. Ils n'arrivent plus à maîtriser leur corps. Alors que s'ils tournent en vitesse de croisière, doucement, alors ils arrivent plus ou moins à maîtriser leur corps. Mais quand maintenant ils grandissent dans la richesse, des fois le corps il les domine complètement. Donc elle Rivka,
Esav, il ne pouvait pas la rouler, c'était sa maman, elle savait très bien qui c'était Esav. Donc elle a dit, si jamais maintenant je lui laisse prendre les brachot, il va devenir un monstre encore plus que ce qu'il est aujourd'hui. Encore plus. Maintenant, il est en train de tirer des flèches, après il va tirer des bombes atomiques. Maintenant, si tu lui donnes des moyens, il va devenir un danger pour toute l'humanité, encore beaucoup plus que ce qu'il est aujourd'hui. Donc elle dit maintenant, et puisque maintenant, allez, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les brachot de Yitzhak, qui sont des brachot pour l'âme, et il va les amener au service du corps. Donc Rivka, c'est elle qui a fait en sorte de prendre les brachot de Esav. Kabel Yaakov et brachot, et que Yaakov il prenne les brachot. Il ne faut pas oublier que tout ce changement, tout ce chamboulement-là de l'humanité, c'est une femme qui l'a fait, une maman qui l'a fait. Tout ce chamboulement. Elle a vu ce qui allait se passer et elle a fait. Elle a changé le monde. Une dame, c'est tout. Elle a changé tout le monde avec sa vision des choses. Elle est venue, elle a embrouillé l'un, l'autre, son mari, son fils, l'autre, elle les a embrouillés à tous. Et elle a mis en place la réparation du monde à elle seule. Qui Yaakov Raoui la bracha, parce qu'elle a vu que Yaakov, il est apte à recevoir la bracha. Tikol eshtadluto, lehaifech hagouf, lenefesh, parce que tout ce qu'il fait Yaakov toute la journée, c'est d'essayer de transformer son corps en âme. Que c'est ça la bénédiction, c'est ça la bonté, c'est ça la vie, c'est de transformer la matière en spirituel, c'est ça ce qui s'appelle la vie. Sinon la matière, c'est de la matière morte, la matière elle amène vers la mort, si quelqu'un il veut que l'extérieur de la matière. Mais si quelqu'un il recherche tout le temps de la matière, un moyen, à travers la matière, un moyen de s'élever, c'est-à-dire de récupérer ces éléments qu'il y a dans la matière et de les élever, ça c'est très beau, c'est la vie. Mais Zéushamar Yitzhak Le'esav, Sana Kelecha. Il a dit Yitzhak à son fils, lève tes outils. C'est-à-dire, prends ton arc, tes flèches et tout ça, allez, soulève tes outils. Et les Chamim, ils ont dit, prends ton couteau de shrita et vérifie-le bien, ne me fais pas manger de quelque chose qui est une nevela, c'est-à-dire qui est une charogne, qui est un animal qui a été tué, mais pas par la shrita. Parce que comme on avait vu, le fait qu'on fait l'abattage rituel kasher, ça élève depuis le chai à medaber, c'est-à-dire depuis l'animal à l'humain, c'est-à-dire au parlant. C'est l'élévation de l'âme sur le corps. Donc comme on l'a vu dans la Torah 37, au début, quand on a vu tout le inyan des shochatim, c'est-à-dire des abatteurs, des rituels. Comme maintenant, lui, Yitzhak, son intention, elle était bien. C'est parce qu'il pensait que ça lui faisait le bien. Donc lui, c'est pas que Radzu Shalom Yitzhak, il avait la moindre intention d'aider le Esav dans son chemin. Il pensait que Esav, il était sincère. C'est pour ça qu'il voulait lui donner les bénédictions. Mais je suis l'achni à Grouf Prinat Esav et la Gdusha. C'est-à-dire, il pensait, Esav, qu'il allait se soumettre à la Gdusha. Alken Iziro Shechot Yafé, qui a des Eola Nefesh. Il a dit, voilà, fais attention de bien faire la Shrita, comme ça tu vas élever l'âme. Tu vas faire élever l'âme. Donc ça, c'était le dialogue entre Esav et Yaakov, entre Rivka et Yaakov, Esav et Yitzhak. Et Bezat Hashem, donc demain, on parlera du Nyan qu'on a l'habitude de jeûner le jour du Yortzeit, c'est-à-dire le jour où du décès de son père ou de sa mère. Alors on a l'habitude ce jour-là de jeûner. Bezat Hashem.